Alors ici je me trouve dans le froment, c'est la variété L des Voiles, donc froment avec du trèfle blanc nain. Donc on en voit là, il est très peu développé en ce moment et celui-ci est plutôt beau. C'est celui qui avait été pâturé par les moutons, donc toute cette zone-ci a été pâturée chaque fois un jour par hectare par 100 moutons. Et j'avais laissé une bande témoin et il s'est quand même passé quelque chose d'intéressant. Donc ici quand on voit, c'est plutôt beau. On va pas dire que c'est totalement sain, il y a de la rouille en bas. Sur la dernière feuille, ça commence aussi. Mais globalement, c'est correct. Et donc ici on arrive dans la partie qui n'a pas été pâturée. Et tout de suite, on remarque que ici il est très malade. Il fait au moins 10-15 cm de moins. Et il a l'air plus clair. Donc là c'est vraiment jaune. Et je sais pas si ça se voit, ici il est très petit et puis là ça remonte. Donc là je vais marcher vers la zone qui a été pâturée 2 jours. Et voilà, il n'y a pas photo. On passe là. On gagne tout de suite 15 cm. Et il a l'air plus sain aussi, même si la maladie commence quand même à se répandre. Donc ici je vais être probablement obligé de traiter avec du soufre. Ce sera la première fois dans notre histoire qu'on traite des céréales bio. C'est pour essayer de garder la dernière feuille saine, parce que c'est celle-là qui va évidemment remplir l'épi. Donc si elle est malade, ça compromet le rendement. Et donc ce qu'on croit qui s'est passé ici, c'est qu'en broutant, les moutons ils ont enlevé chaque fois les dernières feuilles, et c'est celle qui était malade à ce moment-là. Il y avait quelques petites taches, quelques spores de rouille dessus, et on croit qu'ils ont assaini comme ça la culture. Et donc peut-être que si on avait tout brouté, qu'on aurait eu beaucoup moins de rouille, parce que ça a vraiment commencé là, et on voit maintenant que ça s'étend. Donc ça, honnêtement, on ne s'y attendait pas du tout. Là je suis dans la partie non broutée, non pâturée, c'est tout jaune. Et là on va, et là hop, on sort du brouté et on gagne tout de suite 10 cm. Donc voilà, je voulais vous montrer ça quand même, et je vais en profiter pour vite aller faire un tour dans les autres céréales pour vous montrer un peu l'état. Alors là je me trouve dans le froment Févrole. Donc là on a mélangé du froment et de la févrole. C'est un semis de début novembre. Donc ici le froment il a assez peu talé. On voit peut-être 2-3 tales. Et donc là ça commence à s'estomper, mais à un moment on voyait très fort. Là où il y avait beaucoup de févrole, le froment était plus haut, était plus foncé. Et dans les coins où il manque de la févrole, là le froment était plus petit, plus jaune. Et donc c'est un peu difficile à dire ce que ça va donner. Vu qu'il n'est pas très dense, là j'ai déjà des épis, mais c'est une autre espèce. J'ai mélangé un peu des semences ici. Donc c'est un peu difficile de dire ce que ça va donner. C'est assez clair, mais en même temps, vu que là il est bien nourri avec la févrole, on devrait quand même avoir un bon PMG et surtout beaucoup de protéines.
Donc ici je me trouve dans le froment Févrole et trèfle incarnat. Donc ça c'est la première fois que je le teste. Et on peut voir que le trèfle incarnat c'est très dominant. Donc le froment, même s'il y avait une dose complète, il est très clairsemé et il est déjà en épi. Alors que c'est la même variété qu'à côté. Et le trèfle incarnat, il commence à terminer sa floraison, donc il va, avec un peu de chance, avoir fini son cycle à la moisson. Peut-être qu'il sera même déjà desséché depuis longtemps. Donc l'espoir ce sera de récolter les trois ensemble. Donc ici j'ai sûrement mis trop de févrole, c'est un morceau compliqué, donc il y a eu beaucoup de doublage quand j'ai semé la févrole. Mais clairement il y a trop de trèfle incarnat aussi. Je crois que j'étais proche de 5 kg à l'hectare.